Jeudi 3 septembre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour. 2 personnes tuées, 3 autres blessées et 2 jeunes portés disparus. Tel est le bilan de l'attaque d'un groupe d'hommes armés dans la commune Mukike, dans la province de Bujumbura. C'était le 26 et 29 de la semaine passée. Ce bilan est confirmé par l'administration locale. C'était ce jeudi 3 septembre lors de la visite du président du Sénat. Depuis, les habitants de cette commune disent qu'ils craignent pour leur sécurité. Reportage de nos envoyés spéciaux à Mukike, Audrey-Mariette Ligoumier et Fabrice Nzohawanai. Il est 12h au chef-lieu de la commune Mukike, dans la province de Bujumbura, où il y a eu des attaques des hommes armés. C'était le 26 et le 29 août de la semaine passée. Les administratifs locaux de la province de Bujumbura affirment que 2 personnes ont été tuées, 3 autres blessées et 2 jeunes ont été enlevés. Frédéric Manilakidza, administrateur communal de Mukike, indique que la sécurité est aujourd'hui maîtrisée. Même si nous avons essayé d'être vigilants, je pourrais dire qu'on a été infiltré par des hommes armés. Ils sont entrés dans notre commune de Mukike. Je ne peux pas dire qu'on a été attaqué, car s'il s'agissait d'une attaque, on les aurait vaincus. Mais une chose, c'est qu'on a été infiltré par des hommes armés qui ont enlevé une personne, et jusqu'à maintenant, nous ne savons pas où il est. Ce même groupe est revenu dans la zone Mikanga, à la colline d'Aï. Ces malfaiteurs ont poignardé des gens qui rentraient chez eux. 4 ont été grièvement blessés, et l'un d'entre eux est mort par après, tandis que les 3 autres sont encore hospitalisés. Vendredi 28 juillet de la même semaine, ces jeunes frères ont été arrêtés par ces malfaiteurs et ont été assassinés et l'autre a été enlevé. Les habitants de la commune Mukike se disent inquiets. Ils confient que depuis ces attaques, tout habitant de Mukike ayant 18 ans révolus et plus doit faire des rondes nocturnes. Nous avons eu tellement peur car cela faisait des années qu'on ne voyait pas de choses pareilles. 2 personnes ont été même appréhendées par les forces de l'ordre dans un arbre avec des balles et 2 sacs de drogue. C'était effrayant. Mais les hommes et les jeunes de 18 ans et plus ont été mobilisés par le chef de cellule à faire des rondes nocturnes pour surveiller tous les chemins afin de voir d'où l'ennemi pourrait venir. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzohagera, avait fait une descente sur terrain pour tranquilliser les habitants de Mukike. Il était en compagnie des députés sénateurs élus dans cette circonscription. Dans son discours de circonstance, le président du Sénat, Emmanuel Sinzohagera, fait savoir que ces attaques servent de leçon au Burundi. Il appelle la population de Mukike à contribuer pour le renforcement des comités mixtes de sécurité. Pour ce qui s'est passé, je pourrais dire que c'est une leçon de morale parce que les élections étaient terminées. On fêtait la victoire et nous avons dormi. Et la Bible dit que si nous dormons, l'ennemi vient semer de mauvaises graines. Honorable, auguste assemblée qui est ici, oubliez nos différences, soutenez les forces de l'ordre et renforcez les comités mixtes de sécurité. Communiquer, nous sommes appelés à donner des informations aux autorités et ces dernières pourront faire leur travail. Mais ne comptez pas toujours que les forces de l'ordre vont couvrir tout le territoire. Non, toute personne a le devoir de renforcer la sécurité. Mugabo ntiduhave twibaza yuko banyakwa bajeje umutekano bazokwira mu masoko mu mitumba hose oya umutekano ni igikorwa cy'umwenegihugu wese. Merci de nous avoir suivis et c'est la fin de cette édition. Bonne soirée à toutes et à tous.